It suffices to just love God and our neighbors and our friends and our brothers and sisters when we leave the church. Dieu lui-même nous aime d'un amour profond et compatissant, sans condition, sans regret. Son amour demeure toujours le même. It speaks about loving God and loving our brothers and sisters. God loves us. His love for us never changes. The theme for today, for the ones that celebrated and gathered, was Let's Get High on God's Love. Soulevé par l'amour de Dieu. Amen. Amen. His love is full of compassion, without limit and without shame for us. His love lives in us, and He lives in us forever. He doesn't go away, does not abandon us. Let us be witnesses of the Father's love. Allons voir, suivons l'exemple du Père et propageons un amour qui s'ouvre et qui donne à toutes les personnes que nous rencontrerons sur la route humaine un visage de cet amour. Let us be witnesses of the Father's love. Like our Father, let us love all the people that we meet on our way each day. Apportons à tous le meilleur de nous-mêmes. Let us share the best of what we are in God's eyes to everyone that we meet. Aujourd'hui, nous prions pour les intentions des paroissiens et paroissiennes. Marcherons ensemble, marcherons ensemble, dans ce pays d'amour. Marcherons ensemble, marcherons ensemble, dans ce pays d'amour. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Good afternoon. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous rejoindre cet après-midi pour cette célébration dominicale où il y aura un peu de différence peut-être de vos autres célébrations où nous inclurons un peu d'anglais pour bien accueillir les gens de langue anglaise et les gens de la Première Nation qui sont avec nous. So I am very pleased to be with you here this afternoon as we come together to pray in French and English, but for our First Nation people, for the Francophone and the English-speaking people. So we're all one people of God. And today we come together under the theme that has been, I guess, developed during your whole day. Let us get high on the love of God, soulevé par l'amour de Dieu. Et nous sommes tous et toutes aimés par le Seigneur tel que nous le verrons. Peace be with you. Pour servir le Dieu vivant et véritable, quittons nos idoles pour tourner notre regard vers lui et invoquons sa miséricorde. Lord, have mercy on us.
foi sur notre péché et dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Let us pray. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. I love you, Lord, oh my strength. Together. I love you, Lord, oh my strength. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge. My shield and the source of my salvation, my stronghold. I love you, O Lord, my strength. I call upon the Lord, who is worthy to be praised. So I shall be saved from my enemy. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ear. I love you, O Lord, my strength. The Lord lives, the Lord's life bless me, the Lord's life blessed be my rock, and exalted be the God of my salvation. Great triumphs he gives to his king, and shows steadfast love to his anointed. I love you, Lord, oh my strength.
A reading from the first letter of Paul to the church of Thessalonica. And you observed the sort of life we lived when we were with you, which was for your instructions, and you were led to become imitators of us and of the Lord, and it was with the joy of the Holy Spirit yet that you took the gospel in spite of the great opposition all around you. This has made you the great example of all believers in Macedonia and Achaia, since it was from you that the word of the Lord started to spread, and not only throughout Macedonia and Achaia. For the news of your faith in God has spread everywhere. We do not need to tell other people about it. Other people tell us how we started the work among you, how you broke the idolatry when you were converted to God and became servants of the real living God, and how you are now waiting for Jesus, his Son, whom he raised from the dead, to come from heaven to save us from the retribution which is coming. The word of the Lord. The one who loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, pour les gens qui ont passé la journée ensemble, vous avez médité sur le thème « Soulevé par l'amour de Dieu ». Soulevé par l'amour de Dieu ou soulevé par un petit banc? Je ne sais pas lequel qui est plus confortable. Alors, soulevé par l'amour de Dieu, let's get high on God's love. Or, ce thème rejoint bien l'évangile du jour où Jésus nous rappelle le commandement essentiel, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Pour être soulevé par l'amour de Dieu, il est bien important de connaître et de saisir cet amour de Dieu à notre égard. Parfois, je rencontre des gens qui me disent
Si seulement je pouvais voir Dieu une seule fois, quelques minutes, il me semble qu'après coup, ce serait beaucoup plus facile à croire. C'est un peu la remarque de l'apôtre Philippe, qui à un moment donné dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et on connaît bien la réponse de Jésus, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Et parmi toutes les nombreuses religions que l'on rencontre dans notre monde, la Bible nous enseigne quelque chose d'unique et de particulier, contrairement aux autres religions. La Bible nous enseigne que ce n'est pas nous qui allons à Dieu, mais que c'est bien lui qui vient à nous, au point de s'incarner parmi nous pour nous montrer son amour, s'incarner en Jésus. I heard a story about a grandfather who found his grandson jumping up and down in his playpen, crying to get out of the playpen. When the grandson saw his grandfather go by, he reached up his little hands, and while saying, "Grandpa, get me out of here. I don't want to stay in here." It was only natural for the grandpa to reach down and to try and to lift his grandson out of the playpen. But as he did that, the mother of the child stepped up and said, "No, no, no. You are being punished. You have not behaved well. Son, you must stay in the playpen for at least another half hour." So the grandfather was really at loss to know what to do. But the mother was firm in correcting her son, and her decision was made. He had to stay in the playpen. But the grandfather's heart was broken, and so he found a way out. He could not take the grandson out of the playpen, so he climbed into the playpen to play with him and stayed with the child until the mother let him go. Dear friends, that is exactly what God did through Jesus Christ. In leaving heaven and to come on this earth, he climbed with us in our playpen on this earth. This is a very simple way of explaining the great mystery of incarnation. God with us and God among us. In the Gospel of St. John, Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but will find eternal life." That is quite an expression of the love of God for each and every one of us. Pour Jésus, contrairement aux gens de son temps, pour lui, Dieu était proche, tellement proche qu'il l'appelait Abba, c'est-à-dire Papa, un terme très familier. Et Jésus est venu nous enseigner que Dieu, qui était son Père, était aussi notre Père, et qu'il était un Père intéressé à chacune de ses enfants. C'est comme si Jésus était venu nous dire, par sa relation que lui avait avec son Père, c'est comme s'il nous disait, si Dieu est mon Père, et s'il est si proche de moi, je suis venu vous apprendre qu'il est votre Père et qu'il est aussi proche de vous. Et il ajoute, voulez-vous bien le connaître? Voulez-vous connaître son amour? Eh bien, Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors Jésus nous offre quelque chose d'unique, la possibilité d'entrer en profonde relation avec Dieu notre Père. Alors pourquoi avons-nous autant de misère, de difficultés à croire cet amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous? Why is it
that we have so much difficulty in truly and deeply believing the love of God for each one of us. Sometimes it is because of our sins. We tend to believe that because of our sins, we lose value in the eyes of God. And sometimes, because of our own sins, we tend to feel that maybe we are not loved by God. To help understand the value of every person in the eyes of God, we must remember that God is not far away, that He is our Father, and that each person is unique and has a special value in the eyes of God. One Sunday, a priest, wanting to help his parishioners understand the worth, the value of a person, even of a sinner, in the eyes of God, showed to the people in the church a new $100 bills. They were not the last dollar bills that they came up with because we can't crumble them, but it was the bills before. So he showed a $100 bill, and he asked the people, how many of you would accept this $100 bill as a gift? Well, of course, everybody raised their hand saying they would accept it. And so he took the $100 bill, he folded it, he crumbled it, he even walked on it, and then he opened it up. So the $100 bill had really lost its freshness. It became withered, blemished, and twisted. Then he asked the parishioners again, would you still accept it as a gift? And everyone said yes. Because even if it was crumpled, walked on, has its value decreased? No, it had not decreased. Even despite of all the abuse that the bill had taken, it kept its value, and it was had still the potential of a $100 bill. Because it was crumbled, it didn't work. It was worth not just $5 or $20, it was worth $100. So, and when anyone is broken down and damaged by sin, he keeps the same value and the same potential in the eyes of God. And with the sacrament of reconciliation, anyone, sinner, can find life and start again a new beginning. But God does not stop loving him. The love of God is still towards this person. Le pape François nous dit, ne soyez pas des hommes, des femmes tristes. Un chrétien ne peut jamais être triste. Notre joie, dit le pape, naît d'avoir rencontré une personne, Jésus, du fait de savoir qu'avec lui, nous sommes jamais seuls. Jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes ou quand les obstacles qui nous arrivent semblent insurmontables. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes en présence d'un docteur de la loi qui vient interroger Jésus. Or, les pharisiens et les scribes avaient tellement compliqué les 10 commandements que c'était rendu qu'il y avait 613 consignes et petits commandements à obéir pour être un bon juif. Alors imaginez-vous, quand il y a 600 commandements à obéir, qu'on a ajoutés au long des années, eh bien qu'un arrive pour prendre Jésus puis lui dire quel est le plus grand des commandements. Il veut embarrasser Jésus. Mais comme toujours, Jésus va simplifier les choses puis il va directement à l'essentiel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme lui-même. Nous n'avons pas de scribes, de pharisiens puis de docteurs de la loi à Saint-Louis-de-Kent ni dans la région. Mais nous avons beaucoup de choses qui cherchent à nous éloigner de l'essentiel, qui est de reconnaître l'amour de Dieu pour nous et de reconnaître que le Christ nous montre cet amour. Et le danger, à cause que nous sommes pris par beaucoup de choses superficielles, beaucoup de choses qui courent, beaucoup de choses qui se présentent, bien le danger, c'est d'oublier le plus important. Et le plus important, c'est de se savoir
profondément aimés par Dieu et savoir que l'essentiel de notre vie, eh bien, c'est à notre tour d'aimer Dieu et puis d'aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Amen.